c'est préparer son église pour recevoir quelque chose qui est bon. Alors l'église, nous sommes là. Amen. Je ne sens pas l'église, je ne sens pas l'église, nous sommes là. Amen. L'église, nous sommes là. Amen. Victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Réussite au nom de Jésus. Alors que Dieu nous bénisse sur cette parole, que Dieu nous fortifie sur cette parole, et pour que son nom soit élevé, et pour que son nom soit béni. À la grâce, à la gloire, à l'honneur de Dieu. Test. Ok. Alors on va faire la lecture selon la grâce de Dieu, selon la miséricorde de Dieu. Kevin, écoute-moi s'il te plaît. Selon la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Notre lecture, on va trouver en Romains 12, à partir du premier verset. Il nous dit, je vous exhorte, frère, par la compassion de Dieu, d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant et saint et agréable à Dieu. Ce sera votre part une culte raisonnable. Oui, bien-aimé, merci. L'Église, ça va faire 5 semaines que le Seigneur nous parle à travers l'offrande. Il y a des offrandes parfois qu'on donne au Seigneur, mais ce matin, l'offrande que Dieu va nous demander, c'est l'offrande de notre cœur, l'offrande de notre corps, l'offrande de notre esprit, tout ce qui appartient du côté humain que Dieu va nous demander ce matin. Parce qu'il y a un moment, il faut donner Dieu l'argent, voiture, bijoux, maison, mais ce matin, Dieu va nous réclamer nous-mêmes. Et c'est parfois, c'est là parfois la faiblesse à chacun de nous. Et c'est pour cela, bien-aimés, posez-nous la question ce matin. Chacun de nous, pose-moi la question ce matin. Est-ce que j'ai déjà donné le Seigneur mon corps? Oui. Est-ce que j'ai déjà donné le Seigneur ma vie? Est-ce que j'ai déjà donné le Seigneur ma pensée? Est-ce que j'ai déjà donné le Seigneur tout ce qui appartient à moi? Ou si simplement, j'ai répondu le jour que le Seigneur m'a appelé, et le Seigneur me voici, et j'ai tout battu. Oui. Si c'est là, il y a un problème. Et on va définir pourquoi le problème vient là. Mais celui qui offre son corps au Seigneur, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la souffrance de la vie, seule chose qu'il sait, j'appartiens à Dieu. Oui. Ma vie appartient à Dieu. Mon corps, mon esprit, mon âme, tout ce qui est en moi, sur le côté humain, appartient à Dieu. Mais depuis que je résiste toujours avec mon corps, avec mon âme, mon esprit, ça veut dire que je ne vais pas encore donner à Dieu. C'est profondément. Est-ce qu'on est d'accord ce matin, l'église? Alors ce matin, pose-moi la question. Est-ce que j'ai déjà donné à Dieu ce qui appartient à Dieu? Parce que quand Dieu m'appelle, ça veut dire tout ce qui sur cette terre-là, que je peux avoir, vêtements, comportement, attitude, parole, engagement, ça fait plus partie de moi encore. Ça fait partie de à qui? Je n'ai pas l'église. Ça fait partie à qui? Est-ce que ce matin, j'ai déjà donné Dieu tout ça? Si je n'ai pas encore donné, il faut que je me pose la question. Parce que l'homme qui vous parle, ce matin, je vais témoigner la grandeur de Dieu à travers moi et mon épouse. Ça veut dire que quand Dieu appelle quelqu'un, il faut connaître la personne. Parce que beaucoup de je cherche Dieu sans connaître la personne. Tu vois, le premier témoignage, c'est celui-même qui donne ma parole. L'homme que j'étais, moi j'étais un vagabond. Le monde entier, chaque église que Dieu m'a permis d'aller, j'ai toujours dit, j'étais vagabond. Mais, et mon pasteur, j'apprécie mon pasteur, il disait, seule chose que je respecte à travers ce serviteur-là. Il parle, j'étais. Et quand tu parles quand tu étais, ça veut dire que tu n'es plus. Est-ce qu'on est d'accord? Mais tout le temps qu'on ne dit pas j'étais, ça veut dire un problème. Ce matin, où est-ce que tu n'es pas? Où est-ce que tu n'es pas ce matin? Pose pas la question. Si ce matin, il y a quelque chose que tu ne peux pas dire que j'étais auparavant, je faisais auparavant, ce que tu n'as pas encore donné ton corps au Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? Oui. Parce que quand on donne son corps, son âme à Dieu, cette société d'aujourd'hui, cette chose, je regarde cette société-là comme la gloire de Dieu. Je regarde mon frère comme la gloire de Dieu. Je regarde ma soeur comme la gloire de Dieu. Je regarde quelle que soit la personne comme la gloire de Dieu. Sur cette terre-là, je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai pas d'ennemi. Mon ennemi, la première personne qui est mon ennemi, c'est qui? C'est moi-même. Ah, parfois on dit c'est le diable, mais ce n'est pas le diable.
c'est nous-mêmes. Amen. Oui, c'est nous-mêmes parfois qui luttons avec notre corps. On lutte avec ce que Dieu nous demande. Oui, on est en train de combattre. Mais ce matin, est-ce que tu luttes ce matin avec toi-même? Si tu luttes avec toi-même, il faut se poser la question. Parce que quand Dieu t'appelle, tu offres ton corps à Dieu, c'est la chose que tu dois investir à l'œuvre de Dieu, à l'église de Dieu, au travail de Dieu. Parce que moi, quand Dieu m'a appelé, j'ai répondu présent au Seigneur. La première église que Dieu m'a permis de travailler avec eux, je suis arrivé, il y avait des ailes par terre, des voitures passent, des cacachiers. Seule chose, il y avait une démogaison parce que je suis paysagiste. Mon travail, c'est la portée. Et je voyais les ailes. Il y avait quelque chose qui me dérangeait. Je me suis laissé par terre, commencer à nettoyer les ailes devant la porte de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ça veut dire que je dois apporter une offrande, tout particulier pour Dieu, l'offrande, c'est moi-même. Et les gens qui passaient me regardaient arrachés. Et jour au jour, Dieu me faisait monter en hauteur. Amen. Amen. Deuxième église que Dieu m'a permis d'aller, il y avait de grandes savanes à nettoyer pour construire notre église. Tout le matin, le pasteur parlait, le soir il parlait, pour pouvoir défricher le terrain. Toujours 5 personnes qui étaient toujours présentes. Toujours les mêmes. Mais j'étais là, à nettoyer. Et à ce moment, le Seigneur, parfois, il permet que les choses t'arrivent pour nous avertir. J'ai pris beaucoup de gouttes là, beaucoup. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a dit, tiens, repose pour le moment. Repose pour le moment, parce que tu as tout donné. Et là, je suis resté à ma maison plus d'un mois, au pied du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans l'église. Parce que l'amour, Dieu ne donne pas des choses. La sœur a pris là, et Dieu peut parler de l'amour ce matin. Amen. Comment Dieu a permis des servants de sortir plus de combien de kilomètres, pendant que j'étais célibataire, venir nettoyer ma maison, préparer à manger pour moi. Oui, laver les vêtements. Une équipe est venue. C'est pour Dieu, l'amour de Dieu. Quand tu as donné ta vie à Dieu, Amen. ça veut dire que je peux pas être individuel à l'église. Je peux pas être individuel dans les affaires de Dieu. Les bienheureux sont venus sans parler avec eux. Commencer à nettoyer, repasser, laver, bien vitrer, tout. J'ai dit, Seigneur, merci. Mais il fallait que je passe par là. Dieu m'a permis d'aller dans une autre église. L'autre église, à chaque moment, il y avait des soirées célibataires. Donc c'était journée de la femme. Moi, célibataire. Mon pasteur m'appelle, Sylvain, j'ai besoin de toi. Il faut que tu ailles préparer à manger. C'est ça. 3 heures du matin, jusqu'à à minuit. Là, j'ai dit, Seigneur, si tu me fais ça, c'est que tu ne peux pas rester. Alors, j'ai resté, garé des voitures, nettoyé. Et un jour, mon pasteur m'a dit, j'ai besoin de toi. Et j'ai répondu. Il m'a envoyé dans un endroit. Et l'endroit, voici la bénédiction. C'est pour vous dire, bien-aimés, pour ce matin. Ce matin, pose-moi la question. Chacun de nous. Est-ce que j'ai donné Dieu, ma vie réellement? Ou tout simplement, l'émotion est venue, j'ai entendu le message, j'ai entendu la parole, j'ai accepté le Seigneur. Et aujourd'hui, je suis en train de combattre avec moi-même. Il y a une nuit qui me dérange. C'est quand j'ai un cancer. Essaie de roncer mon corps. Je n'avance pas. L'œuvre de Dieu est toujours là, mais je n'avance pas. Je ne suis jamais organisé dans l'œuvre de Dieu. Je suis toujours en retard dans l'œuvre de Dieu. Depuis que j'ai l'œuvre de Dieu, j'ai toujours une parole négative à dire. Comment on pourra avancer, mes bien-aimés? Oui,